Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment résoudre deux équations du second degré sans passer par le discriminant, le fameux delta qui est égal b à la 2 moins 4 fois ac. Le premier exemple, j'ai 6x à la 2 plus 27x égale à 0. Je remarque que j'ai ici x à la 2, donc x fois x, et là j'ai x. Donc je peux factoriser par x en premier. X, je peux le mettre en évidence. 6 et 27. Donc le plus petit commun multiple de 6 et 27, c'est 3. Donc j'ai mis le 3 en évidence par rapport aux deux nombres, les deux coefficients. Et par rapport à la variable x, je vais mettre en évidence x. J'ouvre une parenthèse. Il me reste ici 2, donc 2 fois 3 égale à 6. Et pour avoir x à la 2, je dois ici avoir un x. Donc x fois x égale à x à la 2, 3 fois 2 égale à 6. Plus 29 divisé par 3, c'est 9. Le x, je l'ai mis en évidence, égale à 0. Donc, le produit de deux termes vaut 0 si l'un des deux termes est égal à 0. Donc, j'aurai 3x égale à 0, ou bien 2x plus 9 égale à 0. La première équation, comme 3 ne peut pas être égal à 0, donc c'est x qui vaut 0. Et dans la deuxième, je vais isoler le x. Donc je commence par le 9. Par la méthode de la balance, donc je vais soustraire 9 des deux côtés, donc plus 9 moins 9, et 0 moins 9 égale à moins 9. Je poursuis avec la méthode de la balance, je vais diviser par 2. Donc 2 divisé par 2 égale à 1, il me reste x égale moins 9 sur 2. Et je vais laisser le résultat, la solution, sous forme d'une fraction au lieu d'un décimal. Donc j'ai ici deux solutions. J'ai x égale à 0, x égale à moins 9 sur 2. Et j'écris la réponse, la solution, x appartient moins 9 sur 2 et 0. La deuxième équation, 4x à la 2 plus 20x égale à moins 25. Donc je dois la transformer sous la forme de ax à la 2 plus bx plus c égale à 0. Le 20 moins 25, donc si je mets le moins 25 de l'autre côté, il devient plus 25 égale à 0. Alors comme je l'ai mentionné au début de la capsule, je ne vais pas utiliser le discriminant. Je vais essayer de voir est-ce que cette équation-là, ce polynôme de deuxième degré, il s'écrit sous la forme d'une identité algébrique. Les identités algébriques sont a plus b à la 2 égale à 1 à la 2 plus 2 fois ab plus b à la 2. Est-ce que j'ai cette expression-là dans cette équation-là? Donc je vais voir le dernier terme et le premier terme. Est-ce que 25 s'écrit sous la forme 1 carré? Réponse est oui, 5 à la 2. Est-ce que le premier terme s'écrit sous la forme d'un carré? Parfait. La
réponse est oui. 2x à la 2. Premier terme à la 2 et le troisième terme à la 2. Est-ce que maintenant, le deuxième terme s'écrit sous la forme 2 fois la base du premier terme multiplié par la base du deuxième terme? Alors on va essayer de voir, est-ce que le 20x s'écrit sous la forme de 2 fois la base du premier terme, c'est-à-dire 2 fois x, fois la base du, terme, du troisième terme, c'est-à-dire 5. Est-ce que 2 fois 2x fois 5 vaut 20x? La réponse est oui. Donc j'aurai 2x à la 2 plus 2 fois 2x plus 5, donc fois a fois b plus 5. Donc j'aurai ici 2 fois a fois b plus b à la 2 égale à 0. Donc je vais écrire la réponse sous forme d'une identité algébrique qui vaut 2x plus 5 à la 2 égale à 0. Le carré égale à 0, c'est-à-dire que la base vaut 0. 2x plus 5 égale à 0. Je vais l'isoler le x, j'aurai 2x égale moins 5, et je divise par 2 pour avoir la réponse finale qui est x égale moins 5 sur 2. Je vais laisser moi le résultat sous forme d'une fraction pour écrire à la fin x appartient moins 5 sur 2. Et voilà. Faites attention par rapport à l'identité algébrique. Pourquoi j'ai utilisé le plus et pas le moins? Parce qu'il y a encore une autre formule d'identité qui est a moins b à la 2. Tout simplement, j'ai pris le plus et non le moins parce que j'ai ici un plus. Si j'avais un moins, je prendrais l'autre identité algébrique qui est a moins b à la 2. Et voilà, merci de votre attention.